Et si je vous disais qu'il existe 4 personnages dans le film de Black Clover, Sword of the Wizard King, qui partageaient une vision très proche de celle de Nagato, le chef de l'Akatsuki dans Naruto Shippuden. Nagato a grandi au milieu de la guerre. Il a vu ses proches disparaître, son village réduit en cendres et la souffrance devenir le quotidien. Une fois devenu l'un des ninjas les plus puissants du monde, son objectif était clair, mettre fin au conflit. Mais sa solution était radicale, faire tomber les grandes nations responsables du chaos, balayer l'ordre établi pour recréer un monde nouveau imposé par la peur et par une puissance écrasante. Dans le film de Black Clover, Sword of the Wizard King, Conrad Leto, Prince Yafune Bunny, Jester et Edward suivent une logique similaire. Tous les 4 ont atteint le sommet du royaume de Clover, le titre d'empereur mage. Des génies, des symboles d'espoir pour leur époque. Pourtant, même au sommet, ils ont été confrontés à une discrimination profonde. Dans le royaume de Clover, les plus démunis et ceux dotés d'un faible mana sont relégués aux terres abandonnées, tandis que les nobles vivent dans l'abondance. Mais l'injustice ne frappe pas uniquement les plus faibles. Même les plus puissants deviennent parfois des cibles, victimes de peur, de jalousie et de discrimination. Princia, par exemple, était si redoutable que sa force a fini par provoquer méfiance et hostilité. Conrad, lui, a été accusé à tort par les élites du royaume. Ses camarades ainsi que son épouse ont perdu la vie. Jester et Edward ont eux aussi été brisés par un système rongé par les rivalités et les luttes d'influence. Leur conclusion fait tomber totalement le royaume de Clover pour rebâtir un nouveau, débarrassé des classes sociales et des discriminations. Une vision d'égalité absolue, mais obtenue par des moyens extrêmes. Dans leur esprit, c'était la seule manière d'arracher un système corrompu jusqu'à la racine et d'empêcher que l'histoire ne se répète encore et encore. Et c'est là que la question devient vraiment intéressante. Est-ce que leur vision est purement déraisonnable ou est-ce qu'elle devient compréhensible quand on regarde tout ce qu'ils ont traversé? Est-ce que la fin peut vraiment justifier les moyens quand on parle de justice et de paix? Ou bien est-ce que vouloir imposer un monde parfait par la force revient simplement à recréer un nouveau cycle de souffrance? Ce qui rend ces antagonistes fascinants, c'est qu'ils ne se voient pas comme des monstres. Ils se considèrent comme les seuls prêts à prendre une décision impossible pour briser un système injuste. Et c'est exactement ce qui les rapproche de Nagato, une quête de paix née de la douleur mais qui emprunte un chemin sombre. Alors dites-moi en commentaire, pour vous étaient-ils complètement dans l'erreur ou en partie compréhensibles au vu de leur passé? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.